Bonjour, alors comme toute première vidéo, je vais me présenter. Je m'appelle Claire, je fais de la photo depuis 10 ans et j'exerce à titre pro depuis 2017. Donc je fais beaucoup de photos portraits, des photos de mariage, des photos de danse et surtout beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux. J'adore mon travail et j'ai remarqué avec le temps qu'au-delà des moyens financiers, beaucoup n'osaient pas faire de shooting photo. J'ai donc enquêté sur les multiples raisons qui vous bloquent avant de demander à votre photographe préféré de vous tirer le portrait. Et après des années d'investigation et de discussion, j'ai enfin trouvé les 5 bonnes raisons qui vous pousseront à faire un shooting photo. Comme le dit une citation bien connue, une image vaut 1000 mots. Pour certains, les photos ça importe peu, mais on oublie très souvent qu'on fait partie d'une génération qui avait encore accès à des photos dans des albums quand on était petit. Aujourd'hui, tout est stocké sur les téléphones, et honnêtement, je pense que les soirées visionnage de la pellicule du téléphone sont assez rares de nos jours. Alors ça, c'est la photo du plat renversé Uber Eats du 6 août 2018. C'était un moment fabuleux. Donc rien de mieux que de faire des photos de souvenirs importants, car on le sait, en ce moment, c'est pas méga la joie. Un shooting photo, ça permet d'avoir une autre vision de soi. Parce que, en général, notre vision de nous-mêmes, elle est un peu faussée parce qu'on est focalisé sur des pseudo-défauts. Beaucoup de personnes m'ont dit « J'aimerais bien faire un shooting photo avec toi, mais je suis pas assez bien, pas assez musclée, pas assez mince pour faire une commande. » Alors qu'au contraire, faire un shooting photo, ça permet de booster son ego et d'avoir une meilleure confiance en soi. Et surtout, vous êtes avec un professionnel qui va vous expliquer comment poser sans que vous ayez l'air d'un clown. Parce que la plupart du temps, c'est de ça dont les gens ont peur. Ils ont peur d'avoir des poses très caricaturales, alors que non, on vous explique parfaitement comment ça va se passer. Je vais vous raconter une histoire personnelle pour vous montrer que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais aussi pour vous montrer que j'ai compris un mécanisme psychique qui est extrêmement bien rodé. Début 2020, j'étais vraiment au fond du trou, j'allais pas bien du tout, mais je devais aider une de mes copines à finir son projet de fin d'études en étant modèle pour elle, donc pour un shooting photo. Donc on fait les photos et je dois être dans un juste corps de danse blanc. Et en fait, quand j'ai vu les photos, je me suis trouvée énorme. Bon, actuellement, vous voyez, j'ai pas trop bougé de forme, donc c'est pour vous montrer aussi que la perception qu'on a de nous-mêmes, elle est assez étriquée. Bref, je préfère oublier ces photos parce que j'ai une mini dépression à éradiquer. Bref, le confinement 1 passe, l'été passe, je suis diplômée, j'ai du travail de partout. Bref, au mois de septembre, j'étais au top de ma confiance en moi. J'ai revu cette amie qui, du coup, m'a remontré les photos de son projet de fin d'études. Et à ce moment-là, dans le bar auquel on était, parce qu'on pouvait encore boire des bières à ce moment-là, j'ai dit à mon copain « Ah bah tiens, je me trouve beaucoup moins grosse sur ces photos qu'avant, c'est bizarre !» Les photos n'ont pas bougé d'un poil. Maintenant, je les apprécie. Alors si vous shootez avec un photographe qui sait vous mettre en confiance, qui vous amène à une image de vous qui vous plaît, vous aurez ce même cheminement mental sur toute une séance photo que j'ai eu durant tous ces derniers mois. Ici, c'est un gros chapitre parce qu'en fait, on n'est pas que photographe. Avant ou pendant le shooting, on écoute vos histoires. On essaie de vous cerner afin que les photos soient le plus authentiques possible. Si vous n'osez pas faire de shooting photo parce que vous avez peur que le photographe vous prenne pour une merde, parce que vous pensez qu'il ne shoote que des mannequins, sachez que en 10 ans de carrière photographique, on va dire ça comme ça, j'ai pu shooter de modèles amateurs et surtout des gens dont c'était le premier shooting de leur vie. Et puis si vous avez peur d'être ridicule, sachez que la personne qui va se rouler par terre et faire des positions bizarres, dans la plupart des cas, ce n'est pas vous, mais bien le photographe, et je parle en connaissance de cause. Vas-y Michel, tourne la tête à droite et regarde les feuilles de l'arbre s'il te plaît. Ce que j'adore faire pendant les shootings photos, c'est montrer la première photo qu'on a prise du shooting et la dernière. Et en général, on passe de ça à ça. Faire un shooting photo, c'est un peu comme se faire un super bon resto. C'est pas possible en ce moment, ça tu sais. Ou encore une sortie au musée. Ça, c'est pas possible non plus. Ou même une sortie dans un parc d'attractions. Elle est con ou quoi? Bref, c'est un moment hors du temps où on fait quelque chose qu'on ne fait pas souvent, ça permet de découvrir un lieu qu'on ne connaissait pas, et la valeur ajoutée, c'est que ces instants sont gravés sur des photos. Ah, je vois, tu voulais en venir. Aujourd'hui plus que jamais, les contacts avec nos proches sont compliqués. Rester éloigné d'eux car on les aime, c'est une bien belle ironie. Alors offrir des souvenirs à nos proches, c'est une belle alternative pour montrer que on pense à eux et qu'ils ne sont pas seuls. J'ai vraiment apprécié les photos que tu m'as envoyées, ma chérie. Du coup, j'en ai fait une impression, puis j'en ai fait un album, parce que c'est sympa quand même. Quand l'infirmière est bien, je lui propose un café, du coup j'ai imprimé un mug, et aussi sur un joli coussin. Et puis je vais faire une demande à la mairie de Paris pour en faire une 4x3 qu'on mettra dans le métro parce que t'es vraiment trop fraîche sur les photos, ma gueule.
Comme pour la partie sortir du quotidien, durant un shooting photo, vous êtes amené à rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit celles qui vous photographient ou encore celles qui vous maquillent. Et généralement, pendant un shooting photo, on parle beaucoup. Donc, une discussion en amenant une autre, ça peut peut-être amener de beaux projets pour amener à de jolies aventures. Voilà, donc ce sont les 5 bonnes raisons de faire un shooting photo. Mais il y a une autre excuse que vous êtes trouvés, vous tous à peu près, pour pas faire de shooting photo. C'est que vous ne savez pas comment ça va se passer, et du coup vous avez peur. Du coup, voici un petit gros bonus. Bon, d'abord on va poser le contexte. Tu es une personne qui enfin souhaite faire une séance portrait solo. J'ai envie de faire une séance photo! Ensuite, il faut que tu trouves le photographe professionnel, celui qui correspond à ton style, à tes idées et surtout à tes envies. Pourquoi un professionnel? Car c'est le gage d'une belle qualité d'image et qu'avec les devis, les factures, il y a un aspect juridique et sécurisant pour les deux parties. Il faut savoir qu'une séance photo, c'est à la portée de tous, peu importe le genre ou l'âge de la personne. Bref, il s'avère que tu as trouvé THE photographe, l'élu artistique de ton cœur. Tu checkes son Instagram ou son site internet. Généralement, pour des petites séances pour des particuliers, les tarifs sont affichés en story, à la une, soit dans une rubrique prestations tarifs sur le site internet. En général, le mail est préconisé pour ce genre de prise de contact. Mais par exemple, je suis une photographe qui lit souvent ses DM Insta pour des premières prises de contact et surtout quand je poste des calendriers de séances photos. Là, c'est la partie où généralement on discute de ce que tu as envie comme style de photo. Intérieur, extérieur, urbain, nature, total look noir ou posé sur le dos d'une licorne. En général, les idées fusent à travers les écrans et on se met d'accord sur la direction artistique du projet. En parallèle, je réalise un devis, ainsi qu'un contrat de prestation de services photographiques. Il faut tous les deux me les retourner signés afin de réserver la séance photo avec un acompte, c'est-à-dire un pourcentage du solde total du shooting pour bloquer la date de la séance photo. Ça y est, c'est le jour J. Comme je l'ai expliqué précédemment, c'est le moment où on discute, on démarre la séance photo dans la bonne humeur et la bienveillance. Je montre régulièrement l'évolution des photos pour voir ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas sur tes photos et on discute de comment on peut adapter ça au fur et à mesure. Généralement, à la fin, ta confiance en toi est décuplée car j'encourage beaucoup les personnes qui font des shoots photos avec moi. Une fois le shooting terminé, je rentre chez moi et je mets les photos sur une galerie en ligne pour que tu puisses procéder au choix du nombre de photos que comprenait ta formule. Et si le choix est trop dur, je peux également te facturer des photos supplémentaires. Le choix des photos a été fait, tu m'envoies la liste des références des photos par mail et je commence à retoucher. Généralement, je retouche la lumière, les couleurs selon la direction artistique et quelques petites imperfections de la peau telles que le fameux bouton mal placé qui débarque toujours quand il ne faut pas. Une fois le paiement du shooting réceptionné, j'envoie les photos en haute définition. Là, libre à toi de les poster sur les réseaux sociaux en me créditant, de les montrer à tes proches ou en faire une 4x3 dans le métro comme la mamie de tout à l'heure voulait faire. Il te reste une dernière petite mission qui est d'une grande aide pour nous. C'est donner son avis sur Google. Généralement, je laisse le lien de ma vitrine Google avec le mail qui contient les photos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça va en pousser certains d'entre vous à réaliser des séances photos. Si vous voulez me chercher quelque part, mes réseaux sociaux sont juste ici. Et puis après, si vous voulez m'envoyer un message pour réaliser un shooting, vous savez que vous êtes en totale confiance avec moi.